Il y a des goals. Les goals ne sont pas un problème, mais les goals ne devraient pas porter de signification. La subsistance financière et physique, c'est tout, allez à la salle de sport. L'objectif doit être vide de sens. Mais si vous commencez à chercher du sens dans cette boutique, tout ce que vous obtiendrez, c'est beaucoup de déception. La vie est une affaire dénuée de sens, ce qui signifie que le sens, s'il y en a un, est contenu dans la vie elle-même et non dans les objets de la vie. Bonjour, monsieur. Vous avez donc dit qu'il suffisait de regarder sans chercher quoi que ce soit. Je peux donc comprendre un peu, car même Krishnamurti n'a cessé de répéter cette chose, à savoir qu'il suffit de regarder sans rien chercher. Il suffit de regarder, sans donner de nom au drishya que vous regardez. Mais lorsque j'applique ce principe dans ma vie quotidienne, je ne peux pas voir ma journée sans chercher un motif quelconque. Demain, c'est lundi. Si je me réveille demain et dès que j'aurai repris conscience, j'aurai de nombreux motifs devant moi, n'est-ce pas? Je dois me connecter à mon bureau. Je dois préparer le petit déjeuner. Je dois sortir faire de la gym. Alors, comment puis-je juste regarder, sans avoir de motifs dans ma vie quotidienne? Lorsque nous avons parlé de cela, nous avons dit qu'il faut. Il y a des buts. Les buts ne posent pas de problème. Mais les buts ne devraient pas porter de signification. Le sens, soit le sens ne se trouve nulle part, soit on pourrait dire que le sens réside dans le jeu, pas dans le but. Ainsi, dans la vie de tous les jours, en pratique, vous aurez évidemment ces objectifs. Vous devez vous rendre sur votre lieu de travail. Vous devez vous rendre à telle ou telle chose. Très bien. Ces buts sont là. Mais vous devez vous rappeler qu'en fin de compte, aller sur un lieu de travail ne vous rapporte rien. Peut-être financière, la subsistance physique, c'est tout. Allez à la salle de sport. Dans le sens final, cela ne vous apporte rien. Donc, l'illusion du sens doit être détruite. Sinon, l'ego continuera à chercher du sens là où il n'y en a pas. Et c'est là que réside toute la souffrance. Il y a donc un but, d'accord, il y a un but, mais le but, et cela peut sembler étrange, mais essayez de comprendre. Le but doit être vide de sens. Et quand je dis dénué de sens, je veux dire sans désir. Il ne peut y avoir de désir en tant que tel vers le but. Aucun accomplissement n'est possible à partir du but. Si le but est atteint, votre état intérieur reste le même. Si le but n'est pas atteint, votre état intérieur doit rester le même. Le plaisir doit résider dans le jeu et non dans le but. Est-ce que vous comprenez? Évidemment, on a un but. Il y a tellement de gens qui assistent à cette session. On voyage jusqu'ici pour la session. Donc, il y a des buts de ce genre. Le problème, c'est que lorsque nous attachons des significations déraisonnables à ces buts, alors, comme Sri Krishna l'a dit aujourd'hui, le plaisir devient le bonheur. C'est alors que ce qui n'est pas possible à partir d'une chose, la chose commence à représenter cela. Il y aura alors beaucoup de déception et de chagrin d'amour. Vous voulez aller dans ce magasin, allez-y, très bien. Nous allons tous dans des magasins tous les jours. Vous voulez aller dans ce magasin, allez-y. Mais il ne faut pas s'attendre à y trouver un sens. Parce qu'il n'y a pas de sens là-dedans. Il n'y a que le magasin. Vous allez au magasin. Vous voulez quelque chose. Vous voulez de la lessive. Vous allez chercher de la lessive au magasin. Très bien, c'est fini. Il n'y a pas de sens là-dedans. Et le monde est un grand magasin. On y trouve des choses. Mais si vous commencez à chercher un sens à ce magasin, tout ce que vous obtiendrez, c'est beaucoup de déception. Malheureusement, même lorsque nous sommes déçus, nous ne sommes pas désillusionnés. Ainsi, malgré la déception, l'illusion continue. Ce qui est assez étrange. Tant de déception et pourtant l'illusion continue. Personne n'est jamais désillusionné. Vous rencontrerez des gens qui vous diront qu'ils sont tellement déçus. Mais vous ne rencontrerez jamais quelqu'un qui dira « Maintenant,
Je suis désillusionné. Les gens ne sont jamais désillusionnés. Alors, ils pensent que le sens qu'ils voulaient n'est pas disponible dans un magasin particulier. Ils se précipitent donc dans la boutique suivante. Il n'y a aucune signification nulle part. Cela ne veut rien dire. La vie est une affaire vide de sens. Ce qui signifie que le sens, s'il y en a un, est contenu dans la vie, pas dans les objets de la vie. Vous devez comprendre que la vie n'est en fin de compte qu'une chose dénuée de sens. Vous pouvez mourir demain. Dites-moi quel est le sens de la vie. Covid est arrivé et tant de gens, plusieurs lacs, des millions ont péri. Quel est le sens de la vie? Dites-moi s'il vous plaît, quel est le sens de la vie? Y a-t-il un sens à la vie? Il n'y a pas de sens à la vie? La vie est aléatoire. Aucune signification là. De même, on peut dire que le sens réside dans la personne vivante. Cela ne ment pas dans les objets de la vie. Les choses arrivent, les événements se produisent. Il n'y a aucune signification là. Regardez-les avec équanimité. Oui, les choses se passent. Que se passe-t-il? Les choses se passent. Aucune signification. Il s'est passé quelque chose et quelqu'un a demandé ce que cela signifiait. Oh, rien. J'ai perdu 10 lakhs de roupies. Ah, qu'est-ce que cela signifie? Rien. La perte est réelle. La signification ne l'est pas. La perte est réelle. Elle apparaîtra sur votre relevé bancaire. Vous avez perdu 10 lakhs de roupies. Mais y a-t-il une signification à cela? Non, il n'y a aucune signification. Allez-vous déposer une plainte maintenant? De toute évidence, vous devez le faire. Allez-vous essayer de les récupérer auprès de la banque? Évidemment, vous devez le faire. Mais même si vous le récupérez, y a-t-il une signification? Non. Alors jouez le jeu. C'est dans le jeu et non dans le but, pas dans le but. Je devrais donc me rappeler que le motif final ou le désir final de mon moi intérieur est simplement de détruire mes liens intérieurs, n'est-ce pas? Donc quoi que je fasse à l'extérieur, je fais quelque chose à l'extérieur si cela m'aide avec ça, alors c'est mon action correcte. Sinon, toute autre action n'a pas de sens. Oui, si vous pouvez identifier vos liens intérieurs, évidemment, il y aura un élan pour les défier et s'en débarrasser. Et c'est tout. C'est très bien. D'accord. J'ai la réponse. Donc, en écrivant les notes, j'ai écrit une déclaration selon laquelle la mort est une imagination pour l'ego. Je peux donc que la mort est une imagination pour moi. Ma mort est une imagination pour moi, n'est-ce pas? Parce que lorsque je meurs, l'expérience n'est plus là pour faire l'expérience de la chose, n'est-ce pas? Mais la mort en général n'est pas une imagination pour moi parce que je peux voir l'autre personne mourir. Si je prends l'exemple de vous ou de moi dans cette situation, alors ma mort peut être une imagination pour moi, mais ta mort ne peut pas être une imagination pour moi. Je te vois partir. En quoi la mort est-elle une imagination pour moi? Regarde ce qui s'est passé quand l'homme est tombé. Tout ce que tu vois, c'est la noix de coco qui tombe, n'est-ce pas? Tout le reste n'est qu'imagination. Tout le reste, c'est de l'imagination. Comment savez-vous ce qui s'est réellement passé? Et si vous ne savez pas ce qui s'est réellement passé, votre définition de la mort sera limitée à la chute de la noix de coco. Le corps seulement? Évidemment, mais quand? Là, l'ego pense à la mort. De quoi a-t-il peur? Réfléchissez-y. Juste le corps qui tombe, il a peur de quelque chose d'autre, n'est-ce pas? Avez-vous vu cette autre chose se produire? Qu'avez-vous vu? Le corps s'en va. Le corps tombe. L'ego avait peur de la mort. Et ce dont l'ego avait peur, ce n'était pas le corps qui tombait, mais quelque chose d'autre. Réfléchissez à cela. Lorsque vous avez peur de la mort, de quoi avez-vous peur? De quoi avez-vous peur? Que le corps tombe. Est-ce cela qui vous effraie? Non. Vous avez peur d'autre chose, n'est-ce pas? C'est vrai, c'est vrai. Maintenant, vous voyez un homme en train de mourir.
Vous voyez un homme en train de mourir. Avez-vous vu que quelque chose d'autre est arrivé à cet homme? Non. Vous avez juste vu la noix de coco tomber. Cette autre chose est une imagination. Comment savez-vous que quelque chose d'autre est arrivé? Donc, quoi que vous disiez, l'ego se préoccupe de... L'ego n'est pas concerné par le corps, mais par quelque chose d'autre. C'est évident et c'est la raison, Prenez soin de cette chose. Et c'est la raison pour laquelle l'ego doit tisser beaucoup d'histoires imaginaires. Quand quelqu'un meurt, quelque chose de l'intérieur s'envole vers l'autre corps et l'autre univers. Cela ne veut-il pas dire que la mort est une imagination? Sinon, pourquoi était-il nécessaire de tisser toutes ces histoires imaginaires? Ok, j'ai la réponse. Je vous remercie.